Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un marathon lecture de 12 heures. Alors je sais, normalement tout le monde fait des marathons lecture de 24 heures, mais pour être honnête j'ai déjà essayé, j'ai pas réussi, c'est pour ça que la vidéo n'est pas sortie. J'étais trop fatiguée en fait et tout. Et du coup je me suis dit pourquoi pas essayer de lire pendant 12 heures plutôt. Comme ça va faire au fur et à mesure. Donc voilà, si j'arrive les 12 heures, voilà, je pourrais faire 24 heures une prochaine fois et tout ça. Et vu qu'en plus j'ai pas mal de choses de prévues, j'ai pas trop le temps de faire les 24 heures et tout. Donc au moins là les 12 heures, ça va être aujourd'hui et demain et puis voilà quoi. Après je suis tranquille. Donc voilà. Je me suis fait une petite pile à lire. Je sais pas trop combien de livres je vais lire, mais j'en ai pris 3 au cas où. Alors nous avons Call Me By Your Name de Andrea Simman. Étant donné que c'est Pride Month, il est dans ma palle et je dois le lire. Alors c'est la fin du Pride Month en plus, là ça va être bientôt terminé. Donc il faut absolument que je le lise. J'ai L'As de pique de Morgane Moncomble. J'ai lu L'As de cœur il y a un moment et c'est vrai que ce tome attend dans ma palle depuis des mois. Et du coup je me dis il est temps de le sortir, comme ça j'aurai fini cette duologie. Pour finir, nous avons Page Boy de Elliot Page, qui est donc en fait une autobiographie de l'acteur qui est transgenre. Et donc encore une fois, vu que c'est Pride Month, j'avais prévu de le lire. J'espère pouvoir lire en priorité, pour être honnête, j'ai surtout Call Me By Your Name et Page Boy. Après, L'As de pique, si je le lis pas, c'est pas grave, je trouverai un autre moment. Mais j'aimerais le lire quand même, au moins le commencer. Ça y est, je suis rentrée chez moi parce qu'en fait, j'ai eu un petit changement de programme. J'ai dû aller chez ma grand-mère parce qu'elle s'est blessée et du coup, pendant qu'elle allait aux urgences, c'est rien de grave, hein, mais pendant qu'elle allait aux urgences, il fallait que je garde l'enfant qu'elle gardait parce que du coup, elle est nourrice et du coup, j'ai gardé la petite fille qu'elle gardait. En vrai, ça va, c'était cool. Elle était pas trop chiante, ça va. C'est vrai que mamie m'a dit au début, ma grand-mère m'a dit ouais, elle a un fort caractère, tu verras. Mais ça va, je crois qu'elle m'aimait bien. Mais du coup, j'ai lu un petit peu. Je suis à peu près, je dirais, à 40% peut-être, 30%. Du coup, je suis dans la partie 2. Alors franchement, ça, je déteste parce que du coup, il n'y a pas de chapitre. Il n'y a que, voilà, partie 1, comme ça. Et il y a 3 parties dans tout le livre. Une partie égale 100 pages. Moi qui n'aime pas m'arrêter en plein milieu d'un chapitre, là du coup ça fait bizarre, j'ai pas trop le choix. J'ai déjà lu presque 3 heures. Non, presque 2 heures. Presque 2 heures. J'allais dire 3 heures, il y a un problème. Je vais vous en parler un petit peu. Je suis pas fan. Déjà parce qu'on est d'accord, hein, la relation de Oliver et... je savais déjà que Oliver avait 24 ans alors que Elio en a seulement 17 ans, ce qui est absolument problématique. Mais là, en plus, comment Elio le raconte, en vrai, dans le film, on le sent pas comme ça. Genre, vraiment, j'ai déjà vu le film. Et vraiment, dans le film, je le sentais pas comme ça. Mais là, du point de vue d'Elio et tout, Oliver, c'est un gros connard. Je le déteste. Vraiment, là, il joue avec ses sentiments, en fait. C'est tout ce qu'il fait. Bon, après, on s'en rend un peu compte dans le film. Mais là, c'est vrai qu'il y a des passages qui sont pas dans le film et tout. Et... Enfin, non, mais vraiment, il joue avec ses sentiments de ouf. C'est vraiment un énorme connard, Oliver. En fait, c'est pas une relation saine, parce que c'est vrai que c'est dommage, parce qu'en fait, Elio a vraiment une dépendance affective envers Oliver. Genre, il veut vraiment son attention, machin et tout. Et t'as Oliver qui, d'un coup, est super gentil, et le lendemain, il va le détester, il va pas lui adresser la parole. Le gars a le même prénom, mais heureusement qu'on n'a pas le même comportement, hein. Je suis pas vraiment fan de la façon dont c'est raconté aussi. Genre la plume de l'auteur, j'aime pas trop. Genre déjà voilà, le fait qu'on n'a pas de chapitre, ça je déteste. J'aime pas le fait que parfois c'est un petit peu confus, genre
qui parle et tout. Genre, ok, il y a des... Voilà, il y a quand même des guillemets, mais des fois, il y en a pas. Et il met, je lui dis, machin, et je me dis, mais pourquoi il n'y a pas de guillemets alors qu'il vient de parler? Et du coup, c'est un peu confus des fois. Et je sais plus trop, mais à un moment, Oliver était pas revenu depuis longtemps, et genre, Elio, il a dit un truc, genre, là, genre, je l'imaginais être mort et ça me fait plaisir. Et, excuse me! Genre, il était là à imaginer Oliver mort, genre avec voilà, son visage pâle, tout ça. Il était content, le gars. Il était là, je serais même heureux qu'il soit mort. Et, pardon? Déjà, il y a, voilà, le fait qu'il joue avec les sentiments d'Elio, mais en plus, on va pas se mentir, il a clairement couché avec la voisine, Chiara. Je pense que ça se dit Chiara. Ça s'écrit Chiara. Je pense que ça se dit Chiara, vu que c'est de l'italien. Et sa sœur, là, il a clairement couché avec toutes les deux. Elles sont plus jeunes que Elio. Elles ont que 16 ans. Et, pardon, le gars a 24 ans. Je dois vous le rappeler. Le gars a 24 ans. Oliver a 24 ans. Et le gars se tape 2 meufs de 16 ans et un gars de 17 ans. Bon, là, il s'est pas encore tapé, voilà, ils se sont juste embrassés. Mais, allô? J'ai fini. J'ai fini. J'ai du mal à mettre des mots sur ce que j'ai lu. Vraiment, bon, sachez que j'ai pas aimé. Voilà, je n'ai pas aimé. Ça n'a pas changé. Sachez même que à la fin, j'ai sauté les pages. Genre, enfin, j'ai pas sauté les pages, mais genre, je lisais rapidement, quoi. Genre, parce que ça me saoulait, quoi. Donc j'étais là, c'est bon, quoi, vite que ça se termine. Vraiment, j'en pouvais plus. En fait, c'est long pour rien. Enfin, c'est long. Voilà, c'est vraiment pas pour moi, quoi. C'est long. Encore une fois, Oliver a 24 ans, alors que, enfin, Oliver est beaucoup plus vieux que Elio, ce qui est super problématique. Avant le livre interminé, il me reste 8h25 et 42 secondes de lecture. Du coup, je vais enchaîner avec Page Boy de Elliot Page. J'aimerais beaucoup lire un maximum ce soir. Vraiment, à chaque fois, vous êtes dans les pires angles possibles. Vraiment. Je suis en train de lire Page Boy. Il me reste 7h30. Comment vous dire? Hier soir, j'étais beaucoup trop fatiguée pour lire. Genre, alors, j'ai eu du mal à dormir, mais mes yeux n'arrivaient pas à lire. Genre, quand je lisais, j'étais comme ça. Pour être honnête, je ne vais pas finir mon marathon aujourd'hui. Voilà. Là, il est 16h. Enfin, j'ai même pas lu ce matin parce que j'ai fait une grasse matinée, donc j'ai lu cet après-midi. Mais vraiment, j'ai lu que ça. Il est 16h. Ok, j'en apprends plus sur lui, etc. Mais il n'y a rien d'incroyable dans ce livre en soi. Donc voilà, je le lis, mais voilà, je suis pas à fond. Donc en fait, à peine j'ai lu 20 pages, je dois faire une pause parce que ouais. J'ai quand même essayé de le terminer aujourd'hui. Mais du coup, c'est mort par contre pour terminer le marathon aujourd'hui. Donc je terminerai demain, hein, c'est pas grave. Alors, du coup, je l'ai noté 3 étoiles. Franchement, j'ai bien aimé. En vrai, l'histoire était assez intéressante. Enfin, il y a des choses que je connaissais pas sur la vie de l'acteur qui ont été assez intéressantes à apprendre. Et c'est vrai que je trouve c'est cool parce qu'en fait, il donne de l'espoir et de la motivation en fait pour les jeunes personnes transgenres qui ont du mal à accepter qui ils sont, qui ont un entourage qui ne les accepte pas, ce genre de choses. Donc j'ai trouvé ça pas mal. Après, j'ai trouvé ça un petit peu long, genre lent. J'ai testé des livres audio parce que hier, j'avais vachement de choses à faire. Et si jamais je restais... Enfin, c'était pas possible pour moi de rester à lire toute la journée. Du coup, en fait, j'ai dû écouter le livre audio.
Et franchement, c'est la première fois que j'ai essayé et je pense que je vais continuer pour être honnête. Je pense que quand j'aurai mon salaire, je vais me prendre un abonnement Nextory ou un truc comme ça. Parce que, bon, si vous connaissez une meilleure appli, pourquoi pas. Parce que c'est vrai que bah, j'aimerais souvent continuer mon livre quand, bah, quand j'ai des choses à faire, mais je ne peux pas parce que forcément c'est mon livre et tout. Enfin, voilà, je peux pas lire et en même temps faire le ménage ou ce genre de choses, quoi. Donc là, je me dis, un livre audio, c'est ça l'avantage, c'est que du coup, ça me permettrait de lire plus. Parce que voilà, quand j'ai des choses à faire, par exemple quand je conduis, quand je dois courir aussi, je peux très bien écouter mon livre audio, etc. Alors, je pense que ça n'empêche que je vais continuer d'écouter de la musique, mais de temps en temps, ça me permettra de pouvoir écouter mon livre audio, quoi. Et enfin, du coup, pour finir, alors je pense que ça va être mon dernier livre parce qu'il me reste 4 heures de lecture. Ouais, 4 heures de lecture. Donc je pense que ça va être mon dernier livre, hein. Je pense pas que je vais le finir en 4 heures. Alors, j'ai pas beaucoup filmé là depuis la dernière fois que j'ai parlé, mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai lu 107 pages. Vraiment, je kiffe. Voilà, c'est vraiment comme l'as de cœur. J'adore. Vraiment, je pense que Morgane Moncomble va devenir une de mes autrices préférées parce que vraiment, ses livres sont absolument incroyables. J'ai pas les mots. Ce que je trouve très, 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 très intéressant dans ce livre, c'est qu'en fait, Thomas est sociopathe. Et c'est très intéressant. Bah, c'est vrai que on a son point de vue à lui dans le livre. Tout comme l'as de cœur, on a le point de vue des deux protagonistes. Là, c'est pareil, on a le point de vue des deux. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Le marathon est terminé. Du coup, je suis à la page combien? Je suis à la page 200. Vraiment, j'aime beaucoup. Je pense que dès demain, il va être... là, j'en suis à la moitié. Je pense que dès demain, il est terminé, le truc. J'aime grave le personnage de Daisy. Vraiment, Daisy, je l'aime de tout mon cœur. Elle est trop slay, en fait. Enfin, madame, excusez-moi. Comment elle répond aux interviews inappropriées et tout. Elle est incroyable. J'adore Thomas aussi. Vraiment, bah, on connaît pas toute son histoire encore, mais déjà là, ce qu'on apprend avec sa mère et tout, ça me brise le cœur. Vraiment, wrap it up. En tout cas, du coup, bah, le marathon s'est très bien passé, du coup, parce que bah, j'ai quand même lu 3 livres, enfin 2 livres et demi, du coup. Bah, du coup, je suis super contente. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et donc on se retrouve bah, la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.